Bonjour à toutes les grandes lumières qui me regardent à cet instant précis. Tout d'abord, je tiens à te dire que je t'aime. Je t'aime en ces temps de crise, je t'aime en ces temps difficiles. Je t'aime. C'est la première chose que je voulais te dire. Ensuite, aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo sur la fin de l'humanité. Pourquoi l'humanité arrive à une fin grande, puissante, incroyable. Alors évidemment, ça fait très catastrophe. L'humanité arrive enfin avec les fins du monde, avec 2012, avec tout ça. Mais tu as sûrement dû te rendre compte, et sûrement tu te rends compte, que ce soit intérieurement ou extérieurement, qu'il y a des choses qui se passent très fortes au niveau, que ce soit les manifestations, la guerre mondiale, ce qui se passe avec l'Iran, avec les États-Unis, toutes ces choses-là au niveau extérieur de toi. Et probablement également à l'intérieur de toi, tu peux sentir sûrement des chamboulements, des choses dans ta vie qui sont en train de bouger, des grosses difficultés où tu fais face à des conflits avec d'autres personnes extérieures, où tu fais face à des conflits avec toi-même, où tu es complètement peut-être perdu dans ta vie et tu ne sais pas du tout où aller, qui voir, que faire, comment, pourquoi. Peut-être que ta vie en ce moment, c'est complètement le chaos. D'accord? Alors, encore une fois, ce n'est pas une vidéo pour dire c'est la fin du monde ou tout va... Mais on arrive quand même à un moment assez critique au niveau de l'humanité, au niveau du capitalisme, au niveau de la consommation, à tous ces niveaux-là. Mais plus que tout ça, j'ai envie de te dire, on arrive à un niveau critique, surtout au niveau spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire par là et qu'est-ce que j'entends par on arrive à un niveau critique spirituel? C'est-à-dire que l'humanité, donc au niveau macrocosmique, je te parle tout le temps de micro et macro, d'accord? Donc au niveau plus universel, au niveau plus global, au niveau de la société en général, dans les sociétés du monde, on se rend compte qu'on a perdu quelque chose. On ne sait pas quoi, mais on se sent vide à l'intérieur. Peut-être que toi aussi, si tu me regardes, tu te sens complètement vide, tu te sens complètement perdu, comme je te le disais précédemment, et tu cherches un sens. Tu cherches du sens à ta vie. Tu cherches un sens à ce que tu fais avec ton travail, avec ta famille, avec tes amis. Tu as envie de comprendre pourquoi tu fais quelque chose et tu as envie de faire quelque chose qui t'anime, que tu aimes, qui te plaît profondément et qui te nourrit. D'accord? Pas simplement un travail pour gagner de l'argent et pour payer tes dettes ou payer tout simplement ton électricité, ton eau. D'accord? Tu n'es pas venu sur Terre pour payer des dettes et pour payer des factures. D'accord? Donc, quand je te dis que l'humanité arrive en fin de piste, c'est-à-dire que on a perdu l'essentiel. Et quand je te dis qu'on a perdu l'essentiel, c'est cette connexion avec le divin. On est dans une société où on rejette complètement cet aspect de divinité, de Dieu. D'accord? Et encore une fois, je tiens bien à préciser que je ne parle pas de Dieu en tant qu'entité là-haut au ciel, extérieure à toi. Bien au contraire, je parle d'énergie universelle, je parle de la vie, je parle de la nature. D'accord? Je ne parle pas de Dieu comme entité ou comme Jésus, comme certains peuvent le... D'accord? Tout ça, c'est la même chose. On parle de la même chose, on parle de la même énergie, du chi, du prana, tout ce que tu veux selon les traditions. Je voulais bien que ce soit clair. Donc cette relation, on l'a perdue profondément dans notre cœur. T'as beau t'acheter les plus belles voitures, t'as beau avoir la plus belle maison, t'as beau traîner avec les personnes dans la haute classe sociale, avec les plus belles personnes avec qui traîner, t'as beau aller dans les endroits chics, d'accord? Peu importe où ça, si tu n'as pas cette connexion avec ton cœur, avec ton amour, avec ce qui t'anime, avec ta passion dans ta vie, eh ben, ça n'a pas de goût. D'accord? C'est comme si tu mangeais une glace sans sucre. Bon, c'est pas un très bon exemple du tout. Fabien, tu t'es planté. Bref, tu as compris ce que je veux dire. C'est comme si tout était lisse. Tu sais, il n'y a pas de relief, c'est pas montagneux. Et si ta vie est lisse, c'est triste. D'accord? Donc, tu n'as pas cette joie qui t'anime à l'intérieur, qui brille, ton cœur a envie de rigoler, chanter, danser avec la vie. Et justement, ce rapport avec Dieu, c'est justement ça. Plus tu te connectes avec cette énergie intérieure à l'intérieur de toi, non pas à l'extérieur avec des choses matérielles et superficielles, plus tu plonges à l'intérieur et tu connectes avec Dieu, avec ta spiritualité à toi, sur ton propre chemin spirituel, et plus ça t'apporte de la joie. Alors, les personnes qui me regardent depuis un moment savent que je parle souvent de Dieu, d'accord? Mais si tu es nouveau et que tu me regardes, je t'invite dans toutes ces vidéos, je t'invite à plonger en toi à travers la méditation, le yoga, la pleine conscience, la respiration, le pranayama. Je t'invite à travers ces vidéos simplement à aller dans toi. Et aller en toi, c'est simplement gratuit.
D'accord? Ça ne te demande aucun investissement financier, ça ne te demande aucun effort énorme, d'accord? Il faut simplement que tu sentes dans ton cœur de plonger à l'intérieur. Et plus tu plonges à l'intérieur, plus tu te connectes justement avec cette énergie universelle qui te nourrit profondément. Non pas superficiellement à travers les plaisirs, les achats compulsifs pour combler tes manques émotionnels et tes carences intérieures, d'accord? Je te parle de cet amour divin qui te nourrit, qui te remplit chaque aspect de ton âme, qui remplit chaque aspect de ta vie. C'est très très précis, c'est pas quelque chose d'ésotérique, non, c'est simple. Si tu reviens à toi à l'intérieur, si tu t'arrêtes 5 minutes après le travail, dès que tu as un moment, quand tu reviens à ton être, tu vas naturellement ralentir le rythme, ouvrir tes yeux et voir avec les yeux de Dieu et de l'amour universel. Donc tu vas rentrer dans ton cœur, tu vas rentrer dans ton corps et tu vas sentir ça en toi et ça va vibrer, ça va apporter du relief à ta vie, ça va apporter du bonheur et de la joie au quotidien. Parce qu'une vie au quotidien sans cette présence divine que tu sens en toi, simplement avec une présence matérielle, une présence extérieure, donc exogène à ton être, ne t'apportera que la misère et la souffrance. Je te promets, j'ai fait l'expérience, je l'ai fait. Je me rappelle, il y a 2-3 ans, j'avais un très bon travail au Guatemala. Je gagnais très très bien ma vie, d'accord? Je te fais cette petite histoire comme ça pour que tu vois un petit peu l'analogie. Et je me rappelle, j'avais pris 2 nuits dans un hôtel de luxe extrêmement cher, donc au Guatemala, un truc vraiment, vraiment ultra, ultra, ultra huppé. Et je me rappelle très bien, j'étais arrivé dans cet hôtel. J'étais rentré dans mon lit, c'était même pas un lit, c'était un... Tu pouvais mettre 10 personnes dedans. Et après, il y avait le bain, il y avait 10 serviettes, avec des shampoings, de tout ce que tu peux imaginer. Et je me suis retrouvé dans cette chambre et j'ai eu une sorte de crise de panique. Pas une crise de panique, mais un vide intergalactique. Littéralement, je me sentais complètement vide. Et j'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer parce que je suis rentré là-dedans et j'étais là, mais... Ok, j'ai une super chambre, mais je suis seul. Je suis seul. Même si j'étais avec quelqu'un, je suis sûr que je l'aurais senti ça. Mais je me suis dit, mais en fait, mais pourquoi je fais ça? Et ça me comble pas du tout. Ça veut pas dire il faut que tu te prennes des hôtels à 30 centimes la nuit ou moisis, c'est pas ça que je veux te dire. C'est que à travers ces plaisirs sensoriels extérieurs à toi, donc à travers le luxe, toutes ces choses-là, ça t'apportera jamais, jamais, jamais cette sensation que tu peux avoir dans ton cœur quand tu vois le soleil avec tes yeux. Le lever de soleil, quand tu le regardes et qui te remplit, que tu nourris. Et à ce moment-là, il y a quelque chose en moi qui a fait... D'accord? À ce moment-là, j'ai vraiment eu quelque chose qui s'est passé en moi. Je me suis dit, non, c'est pas ça que je recherche. C'est pas ça ma recherche sur cette vie, en tout cas. Je suis pas venu sur cette terre pour expérimenter ces choses-là, ces choses extérieures à moi. Je suis venu sur cette terre pour expérimenter Dieu, expérimenter à travers mon ego moi-même, m'expérimenter moi-même. Mais pas dans ces choses-là. Je suis venu m'expérimenter au niveau spirituel et plonger à l'intérieur de moi, dans le calme, dans la paix et dans la présence divine, d'accord? Et tout le reste disparaît. J'ai plus envie de tout ça, j'ai plus envie de toutes ces choses, j'ai envie de choses simples, très très simples, et remplir mon cœur de voir des beaux paysages, de rencontrer des belles personnes et d'avoir des beaux échanges. Donc je t'invite, magnifique lumière resplendissante, à aller vers ça, à aller te reconnecter à cette chose en toi. On est en train de vivre des périodes incroyables d'éveil global, on est en train de vivre des choses magnifiques. Peut-être que tu vois des gens autour de toi qui sont en train de complètement changer leur vie, de prendre une destination complètement différente que jamais tu n'aurais pu imaginer littéralement dans ta vie. Donc je t'invite à toi aussi à t'ouvrir à ça et à te rendre compte que l'amour, la présence, le bien-être et le calme et la paix intérieure sont quand tu plonges en toi. Tu ne trouveras jamais une satisfaction authentique à l'extérieur de toi ou avec des relations extérieures de toi. L'union entre le masculin et le féminin se fait à l'intérieur de toi. Je t'aime, Grande Lumière, sincèrement, et je t'envoie vraiment tout mon amour, sincèrement, d'ici d'où je suis. Et
Et j'ai vraiment envie d'être là pour toi, et j'ai vraiment envie d'à travers ces vidéos de pouvoir apporter de la valeur dans ta vie et que tu arrives à justement à ressentir cet amour que je ressens dans mon cœur et que j'ai envie de te partager sincèrement. En tout cas, sois le changement que tu veux voir dans ce monde, sois maintenant le changement qui est en train de se passer maintenant. Fais partie du groupe. On sent que les écarts se font, ceux qui plongent vers la noirceur et vers le superficiel, vers la technologie, vers toutes ces choses-là, et ceux qui recherchent profondément un sens à leur vie. À très bientôt. Je t'aime.